Les religions sont toujours restaurées par Dieu. C'est la pratique de Dieu d'envoyer un réformateur pour retirer l'homme du matérialisme et le ramener vers son but, son créateur. Un tel réformateur demande beaucoup de sacrifices au nom de Dieu. Il les invite à travailler et à peiner, à être persévérants et aussi à être patients. Il leur annonce que ceux qui veulent vivre doivent être prêts à donner leur vie. Il les prépare pour une lutte longue et pénible contre une opposition et une persécution aveugle. Il est important d'énumérer les croyances fondamentales communes qui lient tous les musulmans, sans égard pour leur école de pensée. Tous les musulmans croient en l'unicité de Dieu et acceptent le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, comme son envoyé. Tous musulmans croient que l'islam est la dernière religion pour le salut de l'humanité. Tous musulmans croient que l'islam continuera jusqu'au jour du jugement à satisfaire les besoins spirituels de l'homme. Tout musulman croit que la loi révélée par le truchement du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est inchangeable et le Coran est incorruptible et inaltérable, même jusque dans ses moindres parties. La question qu'on pose souvent, c'est quoi la différence entre les Ahmadis et les autres musulmans? Avec autant de points en commun, il y a la différence fondamentale qui distingue la communauté musulmane ahmadiyya des autres musulmans. C'est la différence sur la question du renouveau de l'islam. Comment ce renouveau va-t-il s'opérer? À l'instar de la communauté musulmane ahmadiyya, tous les autres musulmans admettent que la réponse à cette question gît en l'avènement promis du Christ, fils de Marie, et celui de l'imam Mahdi promis. Comment bien interpréter les prophéties concernant l'avènement de Jésus-Christ? La communauté musulmane ahmadiyya considère que la prophétie sur l'avènement du Christ doit être prise métaphoriquement. Elle croit aussi que les prophéties concernant l'imam Mahdi sont allégoriques. Nous croyons que la portée réelle de ces prophéties glorieuses ne peut être saisie si elles sont prises au pied de la lettre. Les autres écoles de pensée en islam, ils ont opté pour un accomplissement au sens littéral. Et de ce fait, elles isolent la communauté musulmane ahmadiyya. L'arrière-plan de ces prophéties, le déclin des musulmans. Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était au courant du déclin général présent des musulmans et des disputes qui les rongeraient 14 siècles de cela. S'appuyant sur des révélations divines, il prédit que les musulmans allaient se diviser en 72 groupes. Il décrivit la condition pitoyable des musulmans comme s'il la voyait. Les traditions soutiennent une description saisissante de notre époque. Il dit: un temps viendra où de l'islam il ne subsistera que le nom et du Coran que le texte. Les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture. Les ulamas seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Ils trameront des complots qui retourneront contre eux. Cependant, malgré ces présages sinistres, il donna des nouvelles glorieuses. Il déclara qu'en dépit de ces grands malheurs, la nation musulmane ne périra pas. Comment mes disciples pourront-ils être détruits alors que je suis à leur tête de file, et que Jésus, fils de Marie, ferme leur rang? Le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avait prédit la venue d'un grand imam, l'imam Mahdi, qui accompagnera Jésus, fils de Marie. Ainsi, la communauté musulmane ahmadiyya est d'accord avec les autres musulmans que pour dire que le renouveau de l'islam et son triomphe mondial sont liés à l'avènement de Jésus-Christ, Isa ibn Maryam, et aussi de l'apparition de l'imam Mahdi. Cependant, elle n'est pas d'accord avec leur interprétation de ces prophéties. Elle insiste que celles-ci doivent être vues
à la lumière de la loi divine et en concordance avec l'histoire des premiers prophètes. Le concept du renouveau de l'islam selon les musulmans non-ahmédis. Selon les musulmans non-ahmédis, le renouveau de l'islam signifie sa domination économique et politique. Il y a une explication possible à cela. L'amour du pouvoir et l'avidité de l'or ont traditionnellement dominé les disputes entre les hommes. Le point culminant du renouveau national signifierait donc une ascendance politique et économique. Selon eux, la ferveur divine se manifestera justement pour apporter un tel résultat. Le retour de Jésus-Christ selon les musulmans non-ahmédis. Ils croient que c'est le même Jésus, fils de Marie, que le Coran décrit comme étant un prophète israélite, descendra physiquement du ciel et que sans tarder, il se ruera sur les ennemis de l'islam et les mettra à mort. Ce coup de balai aura trois objectifs. Premièrement, la destruction de la croix au sens littéral du mot. Il détruira le symbole de la foi chrétienne avec une telle vigueur qu'aucune trace ne restera de la croix, que ce soit dans une église, dans une maison chrétienne ou autour d'un cours. D'après eux, il s'attellera ensuite à la tâche de détruire tous les porcs domestiqués au marron. Et ainsi les adeptes de la croix n'auront plus de croix pour prier, ni de cochons pour manger. Le Christ aura privé les chrétiens de leur nourriture tant spirituelle que physique. L'anéantissement de l'Antéchrist selon les musulmans non-ahmédis. La troisième tâche du Messie sera de tuer le Dajjal ou l'Antéchrist. Qui est le Dajjal, l'Antéchrist? Selon les traditions, c'est littéralement un colosse bonhu monté sur un âne aux proportions extraordinaires. Il sera si haut que sa tête dépassera les nuages. Tous les prophètes avaient averti leurs disciples contre le mal de l'Antéchrist. Et pendant que ce dernier est engagé à ravager la terre, le Messie descendra des cieux. Il engagera une bataille féroce contre l'Antéchrist près de Damas et le tuera. Ensuite, il ira conquérir le monde entier et après l'avoir fait, il remettra le pouvoir aux musulmans. Telle est en somme leur philosophie du renouveau politique des musulmans et de leur ascendance. C'est un point de vue belliqueux que les Ahmadis trouvent inacceptable. Ils ne peuvent souscrire à une telle interprétation littérale. L'avènement de l'imam Mahdi selon les musulmans non-ahmédis. Vient ensuite le concept des musulmans non-ahmédis sur le renouveau économique de l'islam. Les ulamas sont d'avis que le remède au malheur économique des musulmans se trouve non pas dans la lutte et le sacrifice, mais dans l'avènement de l'imam Mahdi. Sitôt arrivé, son plus grand geste sera de faire des largesses illimitées aux musulmans du monde entier. Ses munificences seront sans bornes et sa générosité défiera toute description. Tant et si bien que les musulmans ne pourront ramasser une fortune aussi considérable. Ainsi prendra fin toute cupidité et toute avarice. Selon cette croyance, l'avènement de l'imam Mahdi est en soi la solution aux misères économiques des musulmans. Plus besoin de suer, de pleurer ou de peiner. Plus besoin d'explorer les trésors de la terre, de regarder dans le cœur de l'atome ou de prospecter les secrets de l'espace. Même pas besoin d'industrie ou bien de créativité. Seule la venue du Mahdi suffit. Nous ne sommes pas d'accord et nous, musulmans ahmédis, trouvons un tel concept enfantin, grossier et inacceptable. L'interprétation correcte des prophéties. Il faut noter que la communauté musulmane ahmadiyya ne rejette en aucune façon les prophéties concernant la descente du Messie et l'avènement du Mahdi. Nous soulignons que donner une signification littérale
C'est le comble de la naïveté et de l'ignorance. Nous disons qu'une erreur sérieuse dans l'interprétation du message profond et philosophique du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a été commise. C'est en raison de l'ignorance de certains concernant sa position élevée. Les hommes de vision et de sagesse se servent souvent de paraboles et d'allégories pour définir et décrire des sujets d'une aussi grande importance. Mais le regard superficiel ne peut saisir leur signification. Jésus-Christ ne viendra pas. Les musulmans ahmadis croient que tout le sujet concernant le Messie, l'Antéchrist et son âne est allégorique. Donc, le Messie n'est pas ce prophète antérieur qui visita les Israélites. Les Ahmadis croient que Jésus mourut d'une mort naturelle après avoir survécu les affres de la croix. Le Messie de la prophétie devait être une autre personne devant naître parmi les disciples du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Parce qu'il devait partager certaines caractéristiques et traits de Jésus, il lui fut donné les titres de Messie, fils de Marie. La référence à la croix est aussi une comparaison. Le Messie ne doit pas littéralement briser des croix, il vaincra par des raisonnements forts et puissants. La destruction de la croix signifie la déroute du christianisme. Le porc aussi ne doit pas être pris littéralement. Il indique les turpitudes de la civilisation occidentale qui tourne les hommes en bêtes. Porc signifie l'anarchie sexuelle qui est en train de balayer l'Occident et le monde. Il suffit la débauche dégoûtante qui fait des victimes même parmi les enfants innocents. Qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist est aussi symbolique, tout comme le Messie, la croix et le porc. Il symbolise une nation puissante qui domine non seulement la terre, mais aussi le ciel. La croix et le porc sont en fait des symboles qui ont trait à cette nation. La tradition dit que l'Antéchrist sera borgne de l'œil droit, tandis que son œil gauche sera grand et brillant. Cette description signifie que cette nation sera dépourvue de vision spirituelle, mais fera de grands progrès matériels. En dernier lieu, les musulmans ahmadis prennent l'âne de l'Antéchrist pour un symbole indiquant les moyens de transport. Toutes les caractéristiques de cet âne sont identifiables avec les moyens de transport inventés par l'Occident. Les traditions ont décrit ces caractéristiques ainsi. Il mangera le feu, il voyagera sur la terre, sur la mer et dans l'air. Il voyagera à une vitesse qu'il fera en quelques heures un voyage de plusieurs mois. Des passagers voyageront non pas sur son dos, mais dans son ventre qui sera éclairé. Il annoncera son départ et demandera à ses passagers de prendre leur siège. L'accomplissement de ces choses avec une telle précision est un glorieux témoignage de la véracité de notre bien-aimé prophète, le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Les trésors distribués par l'imam Mahdi. Les richesses qu'il distribuera aux musulmans seront des trésors spirituels et non des trésors terrestres. Le refus de certains d'en accepter indique le type de fortune en question. L'homme n'est jamais repu des biens matériels. Il se détourne par contre des trésors spirituels. L'Ahmadiyya rejette la philosophie du renouveau de l'islam telle qu'elle est propagée parmi certains musulmans. Il soutient que cette philosophie va contre les intentions réelles des enseignements du Coran. Elle est contre l'histoire des prophètes et surtout contre la sunna, la pratique du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. L'Ahmadiyya évite ces drogues idéologiques qui bercent les nations et les rendent inactives et les conduisent vers un monde irréel et fantaisiste. La philosophie du renouveau de la religion selon l'Ahmadiyya. Cette philosophie n'est pas différente de celle qui constitue l'héritage commun de toutes les religions.
Quoique les Écritures et les légendes font mention de personnes qui seraient montées au ciel, il n'y a aucun exemple depuis Adam que l'une d'elles serait retournée sur terre. Des réformateurs sont toujours venus parmi les hommes ordinaires et ont toujours été rejetés et méprisés par les autres. Ils ne furent jamais accueillis par des arcs de triomphe, par des guirlandes ou par des illuminations. Au contraire, ceux qui vinrent au nom de Dieu furent persécutés. C'est quoi leur crime? Leur crime, c'est d'avoir invité les gens vers Dieu. Ils reçurent les couronnes d'épines. Toute forme de tourment leur furent infligées. Parfois, vous les voyez revenir de Taïf, couverts de sang de la tête aux pieds. Parfois, vous les voyez au cœur de la bataille à Uhud, plus morts que vifs, ensevelis sous les cadavres de ceux qui donnèrent leur vie pour eux. Ils sont forcés à l'exil. Ils sont menacés de famine. Ils sont passés au fil de l'épée. Les époux sont séparés des uns des autres. Les parents sont privés de leurs enfants. Tout ce que la vie leur donnait droit leur fut nié. La renaissance spirituelle en islam. C'est ainsi que l'homme acquiert une vie spirituelle nouvelle. C'est le chemin qui conduit au renouveau de la religion. C'est le phénomène que nous voyons à l'œuvre dans la vie du saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et dans la vie de tous les prophètes avant lui. C'est en prenant ce chemin périlleux que les prophètes ont fait revivre leur nation. C'est cela la philosophie du renouveau de toutes les religions depuis Adam jusqu'au saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Comment pouvons-nous accepter que Dieu ait décidé de changer cette pratique entérinée par le temps? Comment pouvons-nous accepter que les musulmans héritent de la terre sans verser une goutte de sang et sans faire un effort? Comment pouvons-nous accepter qu'ils réussissent sans prendre le sentier des sacrifices? Cela n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Personne ne descendra du ciel. Le Messie promis, fondateur du Mohammed Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, affirme cette vérité éternelle quand il avertit les nations ces mots. Je cite, « Il n'y a pas eu de prophète que l'on n'ait pas raillé. L'on devait, suivant cette pratique, railler le Messie promis, alayhi salam. Dieu déclare dans le Saint-Coran, « Hélas pour l'humanité, aucun messager ne vient à eux sans qu'il ne se moque de lui. » Chapitre 36, verset 31. Il est donc un signe de Dieu que tout prophète soit raillé. Alors, qui peut se moquer d'une personne qui descend physiquement du ciel accompagnée d'anges? La descente du Messie promis alayhi salam des cieux n'est que mensonge. Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants aujourd'hui mourront tous, mais personne ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Tout homme peut conclure de cette comparaison que le point de vue de la communauté Ahmadiyya est fondé sur l'histoire des religions, tandis que la philosophie de ses adversaires est un mythe contraire à l'histoire du renouveau de la religion. De plus, et à les souffrances subies par le saint prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Nous citons ses propres paroles. « Aucun prophète n'a autant souffert que moi. » Donc, l'histoire des religions nous enseigne que les prophètes furent toujours des hommes normaux. Ils ne descendirent pas du ciel comme des héros, des légendes, et durent passer par des épreuves et des tribulations. Leurs suivants trouvèrent la gloire, non pas par la labeur d'autrui, mais par leur propre sang et leur propre effort.